Madame, Monsieur, bonjour. L'air a sonné d'écouter encore une fois le magazine Tupigani Sheshida de l'ONG Forum de Paix, bureau de Béni. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, nous vous partageons l'ambiance qui a eu lieu lors de l'atelier Recherche et Action Participative et RAP en sigle, tenu en ville de Béni du 25 au 27 mars 2024. Dans ce numéro, vous écouterez d'abord les condensés de l'activité. Ensuite, vous suivrez les points de vue des participants sur tous les engagements pris dans le cadre d'améliorer leurs activités sur terrain. Et enfin, l'ONG Forum de Paix nous fera son point de vue sur ce qu'il attend des participants de cet atelier. À la présentation, je suis Lakson Moubaké, bienvenue à vous tous. C'est déjà un troisième atelier rap que l'ONG Forum de Paix et l'ONG RASD organisent dans la région en partenariat avec Peace Direct dans le cadre de l'exécution du projet Pamoja Kwamani à Béni. Dans ce projet, les membres de certains comités locaux de protection CLP en sigle mènent aussi des actions pilotes. Ces actions visent à renforcer la collaboration et les liens entre les acteurs de prévention. Ainsi, ce troisième atelier RAP a été consacré à l'évaluation des activités pilotes déjà réalisées, les difficultés rencontrées et les perspectives de pérennisation de ces actions pilotes. Ces envoyés de CLP, la MONUSCO, la police, les autorités locales, les organisations de la plateforme de Forum de Paix et les leaders locaux ont participé à l'activité. Le professeur Pacifique Makuta, directeur de recherche à l'organisation Initiative de recherche pour le développement social, RASD en sigle, nous donne ici les condensés de l'atelier. Ce séminaire atelier, recherche, action, participation, est le troisième organisé dans le cadre du projet Pamoja Kwamani à Béni. C'est un séminaire qui consiste à évaluer les activités pilotes tenues dans le cadre du projet Pamoja Kwamani à Béni. Ces activités pilotes ou ces actions pilotes sont les résultats de comités locaux de protection ou CLP éparpillés dans différents territoires de Béni, mais aussi à Béni-Ville. C'est un séminaire à mi-parcours qui consiste à examiner si réellement les critères d'évaluation tels que définis lors du deuxième séminaire au mois d'octobre-novembre ont été scrupuleusement suivis tel que cela a été défini par les parties prenantes. Ce séminaire qui consiste justement à améliorer la collaboration entre les acteurs œuvrant dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la prévention des atrocités, mais aussi les acteurs qui travaillent dans le cadre de la promotion de la paix, comment est-ce qu'ils doivent travailler ensemble. C'est cette amélioration des systèmes de confiance entre acteurs œuvrant dans le domaine de la protection qui a réuni les différentes parties prenantes. Et on devait se rassurer si justement il n'y a pas de crise de confiance entre les différents acteurs afin de travailler ensemble pour promouvoir la paix. Comme le nom du projet l'indique, Pamoja Kwamani à Béni, c'est-à-dire ensemble pour la paix à Béni. Voilà, c'est un travail qui consiste à mettre ensemble les services étatiques qui s'occupent de la protection des civils, mais aussi les acteurs non étatiques, à savoir les OSC, les organisations de la société civile, les organisations internationales de développement qui travaillent dans ce domaine, mais aussi la MONUSCO et différents services préoccupés par, et bien sûr, ici il faut ajouter les autorités de base, c'est cet ensemble qui s'occupe de la paix. Et voilà, la paix n'est pas un travail d'un camp par rapport à un autre, mais c'est un travail de synergie. Et les gens ne peuvent travailler ensemble que si et seulement si ils se font confiance mutuelle, s'ils s'échangent d'informations. Et voilà le pourquoi de cet atelier. Madame, Messieurs, l'activité a été saluée par les participants. Ici, certains d'entre eux
revient sur leurs réalisations d'abord, avant de promettre qu'ils vont améliorer la façon de mener leurs activités pilotes sur terrain, cela sur base de nouvelles acquisitions de l'activité. Oui, bien sûr, je m'appelle Mazal Mukonda Eli, CLP Kassing, membre de CLP Kassing. Oui, vraiment, à Kassing, là, chez nous, nous avons juste des problèmes, surtout de confiance entre les autorités et la population en général. Maintenant, cela avait laissé à ce qu'on puisse organiser un dialogue des vérités, de la réconciliation autour surtout de la paix, en fait, de voir comment pallier les retombées de ce dialogue. Et quand même, dans ce dialogue-là, nous avons pris des méthodes de formuler donc juste un comité de suivi. Et ce comité de suivi-là avait vraiment bien eu son lieu, sa force comme prévu. Et pour votre formation aujourd'hui, quand même, ça marche comme il faut. Et quand même, les gens commencent à trouver ce qu'on appelle les fruits de ce dialogue en question. Merci, c'est Akili Moindo Mutsahararo, président du CLP Owicha. Nos réalisations des actions pilotes, nous avons au moins réalisé 4 actions. Nous avons réalisé le Salonko, il y a eu en 2 reprises, il y a eu le match, c'était un match qui a été livré entre les agents de la commune d'Owicha ainsi que les jeunes de la commune. Et le match à question s'était soldé en 1 but partout. La 3e activité, nous sommes déjà à pied d'œuvre, ce sont les émissions de débat. Nous venons de réaliser au moins 2 débats jusque-là. L'impact, je dirais, sans même me vanter, que c'est vraiment positif. Et surtout que par rapport au Salongo, les autorités locales nous ont déjà emboîté les pas et le Salongo est déjà effectif chaque jeudi, pour chaque jeudi de la semaine. Et sinon, les acquis dans l'atelier d'aujourd'hui, ils sont aussi là. Et nous avons déjà relevé les défis auxquels nous nous hércions pendant les premières actions. Et voilà, nous avons déjà pris d'autres mécanismes pour essayer de répondre, les pistes de solutions pour répondre à ces défis, tels que les enjeux explosifs qu'on peut rencontrer pendant qu'on est en train de faire les salons. Nous venons de voir comment est-ce que nous pouvons être en train de mener des plaidoyers pour que les services de démanteler les bombes à question soient aussi permanents et soient en train de nous accompagner. Maintenant, la grande question qui se pose, qu'est-ce que le Forum de paix attend des participants de cet atelier rap? Pour en savoir plus, nous avons approché le coordonnateur de l'ONG Forum de paix, Maître Justin Matete. Bon, vous savez, dans les contextes comme celui de Béni, c'est compliqué. C'est vrai, il y a des résultats obtenus, c'est notamment ces rapprochements. Nous parvenons quand même à rapprocher les 2 camps ou les 2 acteurs, c'est-à-dire des côtés gouvernement, avec tout ce que j'ai eu à citer, sécurité, renseignement, autorités politico-administratives, ainsi que les acteurs de la société civile. Nous parvenons quand même à les faire. Mais au-delà de ça, il reste un défi qui ne dit pas encore son nom, c'est-à-dire les problèmes qui les unissent des maires. Et là, on parle du contexte actuel, par exemple, avec ce qu'il y a comme massacre, avec ce qu'il y a comme banditisme, avec tout ce qu'il y a comme vol à main armée, voyez un peu, avec tout ce qu'il y a comme tracasserie administrative, tracasserie militaire et tout ça, ça reste. Mais alors que, objectivement, on veut bien que les rapprochements là conduisent jusqu'à l'éradication de ce que nous déplorons jusque-là. Mais comme vous le savez, c'est une longue lutte. Ça nécessite à la fois, et c'est sur ça que nous avons déjà travaillé, la prise de conscience, elle est déjà là. Maintenant, il reste de matérialiser, de faire porter cette prise de conscience, la forme. Et cette forme, c'est justement ça l'idéal. Et l'idéal, c'est d'arriver vraiment à un niveau où nous allons nous regarder droit aux yeux lorsqu'il y a un problème, et les problèmes se décantent sans forcément qu'il y ait des plaidoyers. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Les actions pilotes sont des actions tests ou alors des actions déclencheurs pour
arriver à une pérennisation d'une chose. C'est-à-dire, lorsque nous étions engagés à soumettre ces comités locaux de protection à des petites actions pilotes, c'était pour les booster, pour susciter quelque chose en eux. Parce que la suite attendue, c'est qu'ils doivent pérenniser. Bien que le processus de la consolidation de la paix et le développement durable est long, le jour où tout un chacun jouera correctement son rôle dans la communauté, la lutte atteindra son bout. La dynamique de renforcer la collaboration et le lieu entre les acteurs de prévention en ont son pesant d'or, comme l'ont témoigné plusieurs participants pendant l'atelier. Et vous, madame, messieurs, vous qui nous suivez de partout, outre le renforcement de la collaboration et les lieux entre les acteurs de prévention, que l'autre astuce que vous pouvez proposer en matière de consolidation de la paix et de développement durable dans la région de Béni? Nous serons heureux de lire vos commentaires sur ce magazine, soit par SMS, sur le numéro du service de la communication du Forum de paix. Ainsi prend fin ce magazine ce jour. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve à très bientôt pour un autre numéro.